MX Réflexion et on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la Honda 250 CRF 2019. Et comme d'habitude, et si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications de parution de nouvelles vidéos en avant-première. Donc aujourd'hui on se retrouve, j'ai comme d'habitude à ma gauche Blaise Abadi, un fervent des motos rouges, et on le retrouve pour cet essai. Mais avant, je vais pas te donner la parole à Arnaud, ancien journaliste pour Motoverse, donc tu nous fais l'honneur d'être là, ça fait plaisir. On a devant nous une Honda 250 CRF de 2018, derrière nous de 2019. Peu de différence entre les deux motos a priori. Est-ce que tu peux nous en dire plus quand même sur les modifications? Bon, alors c'est vrai hein, que de visu, on voit pas forcément la différence, sauf les fervents de Honda, hein, comme Blaise, ont dû le remarquer, un guidon sans barre. Alors ça, chez Honda, c'est quand même assez rare pour être souligné, hein. Un guidon sans barre et des jantes anodisées noires. Voilà, ça chez Honda, on est habitué au sobre, un peu fade. Là, ça y est, Honda, on va pas dire qu'ils se dévergondent, mais ils font un pas vers la modernité. Et après, ça se joue un petit peu au moteur. Chez Honda, ils avaient quelques petites lacunes à bas régime, hein. Ils le savaient très bien les ingénieurs japonais. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout simplement ils ont travaillé sur l'admission, la culasse et l'échappement. On va pas vous faire le détail de tout ça, hein, c'est un peu compliqué. Et donc voilà, ils ont travaillé sur les bas régimes pour donner un peu plus de niaque à cette moto. Donc voilà pour l'essentiel. Et les launch control aussi, j'ai oublié les launch control pour les départs. Maintenant il y a 3 modes. Et ça reste à vérifier quoi, ça reste à vérifier. Allez, on se retrouve à chaud juste après l'essai de ces deux motos 2018 et 2019. Donc on va commencer par toi Arnaud, parce que tu nous as parlé tout à l'heure des différences. En ressenti sur la moto, ces différences, est-ce qu'on les retrouve vraiment? Bah écoute, oui plutôt, hein. C'est pas juste des petites lignes marketing qui ont été rajoutées pour faire plaisir aux consommateurs et aux crossman, hein. Là ça marche, vraiment Honda a dit qu'ils allaient rajouter de la force à bas régime, et bien ils l'ont fait, tout simplement ils l'ont fait, donc voilà, hein. Je pense que mon camarade là il va dire, il est peut-être du même avis, je sais pas, mais il se passe bien quelque chose entre la 18 et la 19. Ouais, toi Blaise, justement, tu avais apprécié la 2018, tu as fait une saison complète avec. Là, tu viens de monter sur la 2019, ça dit quoi? Ouais, exactement, je l'avais la 2018, donc je sais de quoi je parle sur un essai long terme, on va dire. Et là, c'est vrai qu'on voit les changements. J'avais peur justement que ces changements soient juste des lignes écrites, comme il l'a dit, sur un catalogue pour faire vendre, des lignes marketing. En fait, non, on le ressent. On sent une force à bas régime qui a été un peu augmentée. Alors, au niveau moteur, on a ça en plus, donc c'est vraiment bien. Niveau suspension, il n'y a pas eu grand changement, mais la maniabilité est toujours présente. On a toujours ces suspensions qui réagissent bien. Et très franchement, je suis vraiment conquis par cette moto. Du coup, si on devait, allez Arnaud, si on devait garder vraiment une qualité de cette moto que tu transporterais sur d'autres marques, ça serait quoi? Ah, la qualité d'une Honda, c'est son ergonomie, hein. Je pense que tout le monde est plutôt du même avis. On monte sur une Honda,
c'est comme si c'était notre moto depuis toujours. Et là cette année avec le nouveau guidon, ça change pas tout, mais c'est un petit plus. On sent encore toujours aussi bien, voire un petit peu mieux avec ce nouveau guidon Rental sans barre là. Donc la qualité que j'emmènerais chez les autres serait vraiment l'ergonomie intuitive et la facilité de cette moto. Enfin, en fait, voilà, c'est simple, on monte dessus, c'est notre moto. Donc ça, c'est une grosse qualité pour moi pour une moto. Et toi Blaise, si je te pose la même question, une grosse qualité? Ouais, grosse qualité, c'est vrai que maniabilité, facilité d'utilisation, suspension qui sont vraiment performantes. Donc tout ça fait que cette moto est facile d'accès, que ce soit pour le pilote débutant, que pour le pilote qui a un niveau un peu plus confirmé. Donc pour moi, c'est vrai que c'est une bonne moto, facile. Et voilà. Après, voilà, sur ce qui manque, je te laisse poser la question, mais il me manque quelques petites choses encore quand même. Allez Blaise, du coup, qu'est-ce qui manquerait à cette moto pour que ce soit vraiment une moto parfaite et que tu n'aurais rien à redire dessus? La moto 100% parfaite, ouais, il me manque deux choses. Il me manque un petit embrayage hydraulique, ça serait quand même pas mal. Petit embrayage hydraulique comme le font les concurrentes, ça serait une évolution à mon avis qui serait logique dans la continuité des choses après le guidon, après les jantes. Et un peu plus de force moteur encore quand même, parce que c'est vrai que du point de vue, si on compare par rapport aux autrichiennes par exemple, il en manque encore un peu. Alors c'est comblé par le fait qu'elle soit plus maniable, qu'elle soit plus facile d'utilisation. Ça en fait une moto très facile, mais quand on veut atteindre un haut niveau, il en manque à peine un peu. Voilà, il me manquerait ça pour que ce soit la moto 100% parfaite. Arnaud, toi, est-ce que tu trouves des défauts à cette moto? Alors je suis un peu partagé avec l'avis de mon confrère là, parce que moi finalement ce qu'ils ont rajouté en bas, ça me suffit. On va dire que je préfère, moi je vais rechercher plus l'efficacité que la performance. Et clairement la 2.5 CRF au niveau efficacité, elle répond présent, ça il n'y a pas de doute. Donc voilà, moi j'en demande pas beaucoup plus. C'est vrai qu'après quand on a goûté au bloc autrichien, on a du mal à revenir en arrière. Mais bon voilà, en termes de moteur, les plus apportés, moi franchement ça me plaît bien, j'en suis satisfait. Après en termes de suspension, si je devais changer quelque chose sur cette moto, alors ça vient peut-être de mon pilotage, moi j'équilibrerais la moto pour qu'elle soit un peu plus neutre, on va dire. Voilà, que ressentir un peu plus le train avant. Après on est dans le sud, je suis désolé les gars, moi je suis pas sudiste et la terre est un peu changeante ici. Faut bien ressentir le grip, bon ça je l'ai pas encore. Donc voilà, moi je ferais juste ça, voilà, une petite mise au point en termes d'assiette. Et je pense que là, il n'y aurait vraiment pas de contre-indication pour rouler toute une saison avec une moto d'origine comme ça. Moi, je vois vraiment pas de problème. Merci à tous les deux pour vos avis, on va dire, de pilotes de ligue. Moi, pour vous avoir vu rouler, vous avez à peu près le même niveau, voilà, niveau ligue, niveau national. Si toi aussi tu veux te faire ton avis, n'hésite pas à contacter CBO Group pour essayer ces motos.